La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. Tout le peuple battait des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 4 juillet, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, au chapitre 23, du verset 1 au verset 4, puis au verset 19, puis au chapitre 24, du verset 1 au verset 8, et enfin du verset 62 au verset 67. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9, du verset 9 au verset 13. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiryat Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. Je ne suis qu'un immigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrais enterrer cette morte. Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Maspéla, qui est en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. Le serviteur lui demanda, et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où il est sorti? Abraham lui répondit, garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment, à ta descendance, je donnerai le pays que voici. Celui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas,
tu ne ramèneras pas mon fils. Un jour, Isaac s'en revenait du puits de Lahaï roi. Il habitait alors Negev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne. Lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux, elle aussi, vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Isaac aima Rebecca et se consola de la mort de sa mère. Avant de mourir, Abraham envoie son fils Isaac au pays de ses ancêtres afin qu'il y choisisse une épouse que Dieu lui-même désignerait. C'est Rebecca qui deviendra sa femme. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais le malade. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin. Je veux la miséricorde et non les sacrifices. Jésus choisit pour disciple un de ses fonctionnaires détesté par l'opinion publique. Invité plus tard à la table de Matthieu, il partage le repas avec les gens peu fréquentables. Venu pour guérir, Jésus se fait proche des malades. Venu pour pardonner, il vient à la rencontre de ceux qui ont besoin du pardon. Mon frère, ma sœur, Dieu recherche cette forme de réconciliation avec tout son peuple. L'heure est à la joie et à la nouveauté. Le repas fraternel en est un signe. Nous allons ce matin, comme Matthieu, demander la grâce de la rencontre avec Jésus. Qu'il plaise au Seigneur d'emprunter les routes de nos existences et de nous donner la grâce de les rencontrer et la promptitude dans la réponse comme Matthieu qui s'est levé et qui s'est mis aussitôt à la suite du Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous
Bonne fête patronale aux Élisabeth. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.